Bonjour mes bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Nous sommes dans le royaume éternel et nous étions en train d'enseigner sur l'équilibre et la grâce. Et aujourd'hui, par rapport aux suites des enseignements, on a traversé ce qu'on appelle le chemin qui mène vers le choix. Et aujourd'hui, nous allons entrer maintenant dans ce qu'on appelle le choix. Ça veut dire celui qui atteint le choix, c'est un homme libre. Vous ne pouvez pas atteindre le choix si vous n'êtes pas un homme libre. Et je vous ai enseigné qu'un homme prisonnier, c'est un homme lié à la loi. Or, si un homme est lié à la loi, ça veut dire qu'il est prisonnier. Prisonnier, pourquoi? Parce qu'il doit comprendre certains éléments. Et c'est quoi? Il doit comprendre la loi. Comprendre pourquoi on a mis la loi. Mais je peux vous assurer, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile de comprendre la loi. Parce que la loi lui-même s'impose. Et devant la loi, il est difficile de sortir de ces prisons. Pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers. Mais il y a un élément très important, mes bien-aimés, dans la loi. À chaque fois que nous appliquons la loi et nous sommes fidèles à la loi, Dieu nous rejoint. Parce que la loi nous amène à nous tailler selon l'image de Dieu. Or, si la loi nous taille à l'image de Dieu, ça veut dire, à la longue, il y aura maintenant la plénitude qui va faire quoi? Qui va nous pénétrer. Or, cette plénitude qui va nous pénétrer, on appelle l'Esprit de Dieu. Ou en d'autres termes, la présence de Dieu. Comme la Bible est en train de dire dans Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, il est en train de dire, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est ici j'ai parlé un tout petit peu sur les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire les cieux? Les cieux, c'est le domaine de la connaissance, c'est le domaine de la parole. Et c'est ce qu'on appelle la parole et la terre. Mais le grand problème ne se situait pas sur le plan de la parole, mais plutôt le problème était lié à la terre. Le problème, c'était la raison. La terre était la raison des cieux. Ça veut dire, la terre était, ou bien l'objectif de Dieu pour la terre était que les cieux se manifestent dans la chair. Ou bien les cieux se manifestent sur la terre. Ce sont des termes ou des métaphores qui expliquent l'homme. L'homme veut dire les cieux et la terre. Ça veut dire le monde spirituel dans un corps humain. En d'autres termes, nous pouvons dire la parole faite chair. Et comment est-ce que la parole doit devenir chair? La Bible dit, Dieu a envoyé sa parole. Et à chaque fois que je dis à mes enfants, je dis à tout celui qui me suit, et vous aussi, vous qui suivez cette vidéo, je vous dis ceci, qu'il est difficile de comprendre, qu'il est difficile de connaître, qu'il est aussi difficile d'accéder aux choses de Dieu si nous ne connaissons pas le chemin pour y arriver. Et le chemin pour arriver aux choses de Dieu, c'est quoi? Le chemin pour arriver à un objectif de Dieu, c'est quand l'homme accepte la parole de Dieu et que cette parole prend le travail de changer le corps de l'homme. Ça veut dire, chaque parole vient avec ses lois. En d'autres termes, quand je vous parle de la loi, ça veut dire la loi, la Bible dit, la loi a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ça veut dire ceci,
que la loi se retrouve à chaque étape de notre vie chrétienne. Et de plus en plus que la parole de Dieu vient, chaque parole, je vous ai dit la fois passée, que chaque parole est un office. Et quand je parle d'un office, ça veut dire c'est un bureau. Or, un bureau possède un cahier des charges et les avantages. Et chaque bureau doit posséder ses cahiers des charges. Ça veut dire aussi, toute parole que Dieu nous adresse possède des principes, possède des limites, possède, ça veut, en d'autres termes, possède de lois. Pour dire que c'est la loi qui nous forme. Or, quand la loi nous forme, nous transforme à l'image, nous donne une forme. Or, ce qui nous donne forme, c'est ce qui doit nous remplir. Si c'est Dieu qui te donne une forme, ça veut dire que c'est Dieu qui doit te remplir. Si c'est le monde qui te donne une forme, alors dis-toi que c'est le monde qui va faire quoi? Qui va te remplir. Et c'est là où j'ai découvert pas mal d'embûches dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas qui nous programme ou bien qui nous enseigne. Nous ne comprenons pas l'objectif de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous écoutons n'importe quoi comme parole, mais il n'y a pas en nous un objectif par rapport à cette parole. Et de plus en plus, nous nous perdons. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'objectif. Bien qu'on nous appelle l'Église. Et c'est pourquoi je reviens encore sur la parole pour dire que la parole doit se transformer, doit devenir la chair. Et aujourd'hui, du fait que nous ne connaissons pas qu'il y a ces offices, et à un certain moment, on consomme des offices qui ne sont pas appropriés. Et quand nous consommons des offices qui ne sont pas appropriés, effectivement, l'objectif de ces offices nous amène à devenir, à rendre ces esprits chers qui ne sont pas appropriés par rapport à nos corps. Et c'est là où je parle des esprits méchants, je parle des esprits destructeurs, je parle plusieurs esprits qui existent bel et bien. C'est pourquoi la Bible dit « Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux ». Ces eaux-là sont des offices. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse, vous descendez encore dans ce verset 1, dans ce chapitre 1, vous allez découvrir pas mal d'éléments. Il y a un endroit où la Bible dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand on vous parle de la lumière, on vous montre combien de fois que l'ignorance est très dangereuse. Et la chose à vaincre en premier, c'est quoi? C'est l'ignorance. Nous avons besoin de la lumière. Et dès que nous avons besoin de la lumière, la deuxième chose, nous devons faire la part de choses. Il y a plusieurs connaissances, ça veut dire plusieurs offices. En d'autres termes, plusieurs objectifs. Mais il n'y a qu'un seul objectif que l'homme doit atteindre. Or, si l'homme n'atteint pas cet objectif, alors cet homme-là, on peut l'appeler un homme qui s'est perdu de sa destinée. Parce que nous ne sommes pas un fruit des hasards. Il y a quelqu'un qui nous a créés. Et celui qui nous a créés, il veut nous occuper. Il veut que nous puissions lui rendre cher. Comme Jésus-Christ que nous connaissons. La Bible dit, c'est la parole faite chair. Or, si Jésus-Christ est la parole faite chair, ça veut dire que nous aussi, si nous écoutons cette parole que Jésus-Christ a écoutée, et si nous marchons sur le trace que Jésus-Christ a marché, nous atteindrons ce qu'on appelle la parole faite chair. C'est pourquoi vous allez entendre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais plutôt c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, ça veut dire que je ne suis plus Paul, mais je suis l'autre nature. Mon corps, mon sang, mes os, ça veut dire tous de moi appartiennent maintenant à cet office qui me pénètre. Et sans oublier que
Jésus-Christ qui était le premier homme qui a manifesté Dieu dans sa chair, il devrait maintenant multiplier sa race. Ça veut dire la race de ceux-là qui ont donné leur corps pour que ce corps puisse devenir la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. C'est ainsi que je parle à quelqu'un qui m'écoute ici et comprendre que nous avons un objectif dans la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas que nous avons des objectifs dans la parole de Dieu, alors nous sommes les plus à craindre. Or, nous poursuivons. Et étant dans la prison, ça veut dire étant dans la formation où on nous inculque, où on nous donne forme. L'endroit où on nous donne forme, ce n'est pas dans la grâce. L'endroit où on nous donne forme, c'est l'endroit de pleurs. C'est l'endroit de douleur. C'est l'endroit où nos corps sont en train de subir des transformations. Or, quand on parle de la transformation, on parle de quelque chose de très douloureux. Changer un corps à un autre corps, ou bien changer une forme à une autre forme, c'est comme prendre de l'or. Pour le changer de forme, tu dois d'abord le jeter en feu. Et quand tu le jettes dans l'acide le brûle. Et maintenant, après, tu dois le mettre encore au feu pour que ça puisse devenir de l'eau liquide. Or, quand tu mets quelque chose au feu, ça doit brûler et faire sentir vraiment que c'est du chaud là-bas. Effectivement, c'est comme ça aussi l'homme. L'homme doit passer par le feu pour qu'on lui donne une forme. Or, quand nous passons par le feu, ça veut dire nous sommes soumis aux lois. Nous sommes soumis aux principes de la loi. Nous sommes régis sur le principe qui sont très rigides, des principes qui sont forts, qui sont en tout cas très douloureux. Et c'est ici où je parle de la loi. Et dans la loi, nous souffrons. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus faire, on ne peut plus aborder ce qu'on faisait dans les temps avec facilité, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous sommes en train de devenir, nous sommes en train de prendre l'image de quelqu'un. Nous sommes de plus en plus de prendre une forme. Oh, et cette forme, quand nous le prenons, c'est ainsi que le spirituel fait quoi? Nous pénètre. Car la Bible dit, la terre était informe et vide. Ça veut dire quand on donne une forme, ça veut dire le vide doit disparaître. Pourquoi? Parce que ce qui doit pénétrer a déjà pénétré. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, ça se manifeste par les éléments. C'est ainsi que nous comprenons l'essence de la loi. Ça veut dire, c'est lui qui nous enseigne la loi. C'est lui qui nous amène à connaître la vérité sur beaucoup de choses. Parce que la loi, c'est juste la loi qui est là. Et la loi ne cherche pas à ce que nous puissions le comprendre, mais plutôt que nous puissions le vivre midi, matin, soir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que nous devons connaître la loi. Or, pour comprendre la loi, il nous faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là arrive à un niveau où, quand nous comprenons la valeur de l'obéissance, la valeur de prendre en compte le message de Christ. Et de plus en plus nous prenons en compte la parole de Dieu et que nous montrons la soumission en marchant dans la loi de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit vient et habite en nous. Et quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui nous montre que le Saint-Esprit est là? En d'autres termes, quels sont les signes qui nous montrent que le Saint-Esprit est là? Nous allons lire dans Galates 5, 22, où la Bible dit, où la Bible démontre clairement qu'il y a le fruit de l'Esprit. Or, quand on nous parle de fruit de l'Esprit, on nous montre directement qu'il y a quelque chose de très important qui naît en nous. Or, si quelque chose de très important naît en nous, ça veut dire nous devenons des hommes qui ont la compréhension de la loi.
Or, la compréhension de la loi, c'est quoi? C'est de comprendre pourquoi la loi nous a soumis. Or, si une personne arrive à comprendre pourquoi la loi l'a soumis, automatiquement, le pouvoir de la haine, le pouvoir du péché nous quitte directement. Et c'est là où on parle de la perfection. C'est là où je dis que la perfection, c'est quoi? La perfection, ce n'est pas la loi. Celui qui vit sous la loi ne peut jamais dire qu'il va atteindre la perfection. Mais plutôt, celui qui vit sous la loi, il doit faire tout son possible. Celui qui vit sous la loi, il doit faire tout son possible d'accéder ou bien d'atteindre l'inspiration ou la révélation de l'Esprit. Et comment est-ce que nous atteignons la révélation de l'Esprit? C'est quand nous sommes au baptême de feu, c'est là où tout est rude dans la loi, quand une personne te gifle et que l'Esprit de Dieu te dit de lui donner encore un autre jour pour qu'il le gifle. Effectivement, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Mais quelqu'un qui est sous la loi, il cherche toujours à avoir raison selon la loi. Mais quand tu vois quelqu'un qui cherche toujours à avoir raison, il commence à refuser d'avoir raison, alors là, cette personne-là, il a déjà atteint le fruit de l'Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit commence à respirer dans son corps. Or, si le Saint-Esprit commence à respirer dans son corps, cet homme n'est plus lui-même. Et voilà l'élément que la loi, quand la loi voit ces choses, quand le méchant, ou bien quand la méchanceté voit l'amour devant lui, oh, ça devient compliqué. Quand l'amour se présente devant la haine doit faire quoi? La haine doit disparaître. À chaque fois que la méchanceté se tient debout devant l'amour. Or, l'amour, c'est la révélation. Or, celui qui vit sous la loi, il doit avoir raison ou ne pas avoir raison. Et à chaque fois, nous nous battons pour avoir raison. Et maintenant, la loi vient devant nous. Quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui n'a pas raison même de te gifler, il te gifle, il te fait du mal. Automatiquement, la loi te dit tu dois te défendre. Mais tu sens en toi quelque chose qui n'est même pas lié à la loi. C'est ce qu'on appelle la révélation. Quand la révélation commence à monter en toi, ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis. Ça devient cette révélation qui commence à m'orienter. Or, cette révélation, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et quand nous choisissons cette révélation, nous choisissons de mourir. Nous choisissons de mourir, ça veut dire, quand nous choisissons de mourir, ça veut dire, on arrive à comprendre quelque chose qu'un humain ne peut pas comprendre. Accepter l'échec. Or, la loi te donne raison. Celui-ci m'a fait ceci, je dois lui remettre ceci. Mais quand tu arrives à réagir contrairement même à la loi, automatiquement, je t'assure, ou bien je vous assure, mes bien-aimés, que les donnes changent. Or, si les donnes changent, automatiquement, on vous appelle fils de Dieu. La loi même vous dit, la loi même vous donne l'autorisation de vivre une vie que vous voulez. Or, si vous vivez la vie que vous voulez, si vous vivez le mode ou le mot, ça veut dire le principe que vous-même vous voulez, ça amène une chose. Vous devenez le maître de vous-même. Effectivement, parce que la loi ne peut plus vous enseigner parce qu'il a vu en vous la grandeur. C'est là où la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne pas utile. Et quand tout m'est permis, mais tout ne pas utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on te donne l'autorisation de faire tout ce que tu veux. Or, en te donnant l'autorisation, c'est la loi qui t'offre l'autorisation. Ça te transforme en Dieu.
Or, je vous ai parlé sur les deux arbres. L'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, nous a donné le pouvoir, nous a donné la capacité de devenir des dieux. Et maintenant, cette capacité-là nous a tués. Et quand la loi t'agrée, ça veut dire la loi n'est plus comme une pression sur toi, automatiquement la loi te donne l'autorisation de faire tout ce que tu veux. La loi peut te donner l'autorisation de vivre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais je vous assure, consommer l'arbre du bien et du mal, c'était faire du mal à Dieu. Pourquoi? Parce que il y avait la loi de Dieu dans le jardin d'Éden. Or, ces lois de Dieu qui étaient dans le jardin d'Éden défendaient à tous ceux-là qui devraient goûter ou bien tous ceux-là qui devraient prendre ou consommer à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, si Dieu avait prévenu à l'homme qu'il ne peut pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que cet arbre n'était pas destiné à l'homme. Et là, la loi te l'offre parce qu'il voit en toi quelque chose qui lui dépasse. Cette révélation. Parce que accepter d'échouer devant ton ennemi, en tout cas, la loi n'est pas contre ces choses. Or, si la loi n'est pas contre ces choses, ça nous amène directement à un niveau. Et ce niveau que la loi de Dieu nous amène, c'est le niveau de choix. Or, quand nous atteignons le niveau de choix, ça veut dire il y a deux choses. Tu ne peux pas choisir si tu ne trouves pas deux éléments. Or, les deux éléments, c'est quoi? Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu es dedans et que la loi t'a donné. Comme Paul le dit, tout m'est permis. Tout m'est permis. En d'autres termes, je possède maintenant la puissance de l'arbre. Parce que même nos jeunes frères, tout le monde, tous qui m'écoutent ici, vous pouvez dire que nous avons consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais nous n'avons pas encore senti le pouvoir que cet arbre possède. Il faut dépasser la prison pour comprendre c'est quoi ces pouvoirs. Et tout celui qui a rencontré ces pouvoirs, je vous assure, vous devrez être très fort pour faire votre choix. Le grand problème, c'est parce que la plupart des gens n'ont pas encore entré là-bas. Parce qu'évidemment, si quelqu'un n'a pas encore compris la loi ne peut pas lui autoriser ou lui donner l'accès de vivre, de faire le bien ou de faire le mal. Mais si quelqu'un arrive à comprendre qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut, automatiquement cet homme devient un Dieu. Or, quand tu deviens un Dieu, et c'est là où devient un grand danger. L'homme est devenu Dieu devant Dieu. Or, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Or, si tu deviens Dieu, en d'autres termes, tu deviens le rival de qui? De Dieu. L'un doit tomber. Et vous savez qui doit tomber. Et la plupart des hommes de Dieu, ceux-là qui ont compris que Dieu les a donné toute autorisation, alors ils se donnent le luxe de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils veulent. C'est comme David. Quand on lit dans Samuel l'histoire du roi, et là où on nous parle sur le droit du roi, je vous assure, David a vécu cela. Et une fois il était chez lui, regardant de loin, il voit la femme d'Uri en train de se baigner. Et David l'a envié. Oh, dans le droit du roi, il est écrit que le roi, toutes vos filles, toutes vos femmes, tout ce que vous avez appartient à qui? Au roi. Ça veut dire, David a juste utilisé ou conjugué le verbe droit qu'il devrait posséder. Ça veut dire, il a juste dit, allez m'amener cette dame ici. Et on a amené la femme de son soldat. Et la Bible dit, David a couché avec cette dame et la suite, vous le connaissez. Mais pourquoi alors Dieu s'est mis en colère contre David? Pourquoi Dieu s'est acharné contre David alors qu'il était libre de faire tout ce qu'il devrait faire?
Effectivement, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Écoutez, la loi nous lâche, mais Dieu aussi possède deux lois. La Bible dit, et j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Ça veut dire, Dieu a des lois qu'il doit inscrire dans nos cœurs. C'est là où le prophète Jonathan lui est apparu, en lui disant, David, j'ai une énigme, j'ai une histoire à te donner. Jusqu'à ce que David est tombé dedans. Et c'est là où je suis en train de parler à quelqu'un, que quelle que soit la liberté que la loi t'offre, nous ne sommes plus régis sous la loi, mais plutôt nous sommes régis sous le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit nous donne des caractères. Or, ces caractères sont liés à Galates 5, 22. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience. Ça veut dire, c'est un seul fruit, mais qui a de diverses manières qu'on doit le pratiquer. Et à chaque fois qu'on pratique les fruits de l'esprit, je vous assure mes bien-aimés, à chaque fois qu'on pratique le fruit de l'esprit, ça nous amène à saisir et à comprendre le fond de ce que nous devons saisir. Or, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle la grâce. En d'autres termes, Dieu nous fait pénétrer dans sa dimension divine. Ou, le fruit de l'esprit ne nous demande, ce ne sont pas des droits, mais plutôt ce sont des devoirs. Aucun arbre n'a jamais consommé ses propres fruits. Tout arbre produit des fruits pour que les autres puissent en consommer, et non pas nous-mêmes. Mais si aujourd'hui j'entends des chrétiens qui prient et qui tuent leurs ennemis, je vous assure que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Le monde va à l'envers. Quand je vois un chrétien qui critique son propre frère, je vous dis vrai, le monde va à l'envers. Quand je vois combien les gens ne s'aiment pas, je vous dis vrai que le monde va à l'envers. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de voir Dieu en face. Et le choix, c'est quoi? Nous sommes de Dieu. Et même Psaume le dit. 82, Psaume 82 dit, vous êtes des dieux. Effectivement, nous sommes des dieux. Mais écoutez, si nous sommes des dieux, devant Dieu, alors qui doit s'agenouiller devant l'autre? C'est ici où il y a un grand mystère à ce qui concerne le choix. Le choix. Nous allons lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, ou bien d'être égal avec Dieu. C'est ici où je suis en train de dire, nous devons avoir le même sentiment qui était en Christ. Parce que quand nous marchons sur le chemin de Jésus, il nous amène. Or, quand Jésus nous amène, nous atteignons ce qu'on appelle la vérité. La vérité est que, en nous, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand nous le découvrons, nous devenons semblables à Dieu. Or, quand nous devenons comme de Dieu, la Bible dit, Jésus, lui, qui vivait en forme de Dieu, comme toi, parce qu'à un certain moment, nous pensons que c'est Jésus seul. Non, non, nous tous. À un certain niveau, quand nous connaissons la vérité, imaginez la vérité que Jésus avait et la puissance que Jésus possédait. Jésus guérissait les malades, Jésus faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et même sur le plan politique, il faisait peur. Pourquoi? Parce qu'il était devenu un homme puissant. Or, si on vous parle de Jésus, la Bible dit, il n'a pas voulu prendre ça comme un proie arrachée. Ça veut dire, je suis Dieu, comme aujourd'hui nous nous appelons des dieux. Mais la Bible dit ceci, lesquels existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ça veut dire, il faut qu'il y ait un Dieu qui doit descendre et l'autre doit faire quoi? Doit monter. Or, s'il faut qu'un Dieu puisse descendre, en d'autres termes, je dois renoncer à ma divinité. Je dois renoncer à tout ce que je suis pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, pour faire du bien à quelqu'un, c'est là où il y a un problème. Et je peux vous dire que Dieu, c'est quoi en fait dans le monde physique? Sûrement nous allons parler de ça dans nos prochains numéros. Dieu est Dieu. Comment est-ce que nous pouvons voir Dieu est Dieu? Tu es Dieu. Et où est l'autre Dieu? Nous disons toujours que Dieu est dans les cieux. Mais en réalité, c'est entre toi et ton prochain. Ça veut dire, le sphère de Dieu, c'est quoi? C'est dans la chair. C'est quand je suis devant mon prochain. Je suis Dieu devant mon prochain. En d'autres termes, j'ai mes droits devant mon prochain. Ça veut dire, j'ai la puissance. Mais quand il s'agit de sauver son prochain, mes bien-aimés, quand il s'agit de sauver ton prochain, la Bible dit, ou bien tu acceptes d'être un Dieu, tu le fais tomber, ou bien tu acceptes d'échouer pour que l'autre puisse faire quoi? Être élevé. Or, le seul élément qui peut nous aider à faire cela, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Consommer à l'arbre de vie ne veut pas dire consommer l'arbre de vie, mais plutôt consommer l'arbre de vie. Ça veut dire apprendre à échouer, apprendre à donner l'autre raison. Imaginez Jésus qui était Dieu, qui avait le pouvoir même de se sauver de ces gens. Parce que les jours où on était venu prendre Jésus, on ne le voyait pas. Bien qu'il était là, ça veut dire qu'il avait une forte puissance que personne ne pouvait l'égaler. Mais il a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il savait que je dois accepter la mort de la croix, parce que je dois sauver mon prochain. Je dois sauver le monde. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi, mes bien-aimés, prochainement, nous serons dans le vif de notre message. Et c'est là où il y a l'objectif de l'équilibre et la grâce. Et vous serez vraiment bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous sommes dans le royaume éternel. Et je vous ai dit que le royaume éternel possède plusieurs poches ou plusieurs plateformes. Entre autres, l'ouragan du midi, forum de couple. Et ce sont des enseignements que nous donnons dans des diverses plateformes. Et nous sommes aussi sur Facebook comme des groupes. C'est là où nous donnons des enseignements en profondeur et solidement. Que Dieu vous bénisse. Souscrivez ou bien abonnez-vous sur nos chaînes et Dieu va vous bénir. Que Dieu soit avec vous et dans vos maisons et dans vos activités. Que la paix de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.